Salut la Team Squeak, c'est la semaine NBA à Paris, on est avec champion NBA. Salut Yann Maini. Salut. On va faire une petite interview souvenir, Yann. Ok, cool. Est-ce que tu te souviens de ta draft NBA Bien sûr. Comment je peux l'oublier? Je peux jamais l'oublier. Une draft un petit peu particulière pour moi parce que en fait personne ne m'attend et on avait fait le pari des Spurs et c'est vrai qu'au moment où on m'appelle, c'est un petit peu la surprise générale. Et même au niveau de leur prod, ils n'avaient même pas beaucoup d'images en fait, à montrer de moi. Même mon descriptif de joueur était très court. Donc c'était particulier, mais franchement, un très beau souvenir. Je prends ma casquette, David Stern. Derrière, je parle à Pop, RC-Buford. Non, c'était magnifique. On n'oublie pas. Est-ce que tu te souviens de ta première paye NBA? Mais bien sûr. Mais c'est ce que j'explique aux gens en fait. Le salaire, c'est pas en fait au moment où tu signes ton gros contrat que la claque que tu prends, c'est quand tu passes de ton salaire que tu gagnais en France ou ailleurs et ton premier chèque en NBA, c'est là la vraie claque. Et la deuxième claque que tu prends, c'est qu'en fait, c'est ce chèque que tu reçois toutes les 2 semaines en fait. Ouais. Et donc, non, je me rappelle, c'était. Oh là là, j'étais là. Ouais, ça va plus vite, c'est pas comme en France où tu te prends qu'une fois à la fin du mois, là en plus ça. Non, c'est toutes les 2 semaines. T'as parlé de claque? Peut-être que. Est-ce que la dernière fois ou la fois où Greg Popovich t'a le plus enguirlandé, tu te souviens? Bah écoute, j'ai pris quelques soufflantes par Pop, mais pas tant que ça. Hein. Loin du niveau de Tony, Manu, Tim Duncan. Hein. Très loin. T'étais tranquille? Non, c'est pas que j'étais tranquille, j'ai pris quelques soufflantes, mais rien de méchant. Est-ce que tu te souviens du joueur que tu ne voulais absolument pas affronter sur toute ta carrière? Non, j'ai jamais rechigné, j'ai jamais eu peur des défis, des challenges. Après, il y a des joueurs qui m'ont mis quelques cartons. Un ou deux exemples? J'aime pas trop donner des exemples. Non, tu veux pas. Des joueurs qui... mais je peux en donner un, je donne de temps en temps. Al Jefferson, Big Al. Là, je me rappelle, hein, il y a des fois, j'avais... Et pourtant, moi, je suis un joueur à profil défensif. Et je dis souvent à mes coéquipiers, ne m'aidez pas en défense. J'ai pas besoin d'aide. Laissez-moi jouer moi un contre un, ça va. Mais avec Al, j'avais besoin d'aide. Donc, ouais. Ah non, c'est gentil. Est-ce que tu te souviens des sentiments au moment où tu deviens champion NBA? Bah ouais, moi je me rappelle en fait au moment où on gagne le titre, mes premières pensées elles étaient plus pour Dirk, Jason Kidd, tous les vets qu'on avait, Peja Stojakovic, Caron Butler, Tyson Chandler, on avait Sean Marion, on avait une équipe quand même avec une ossature assez de joueurs très expérimentés et de gagner ce titre. Pour eux, c'est tout de suite, ça a été ma première pensée. Et après, bon, de le faire, il y avait tous mes amis d'enfance, mes parents, mon entourage, amis, c'était... Tout de suite après, c'est pour eux, quoi. Il y a une dernière question. On a parlé de ta carrière. Est-ce que tu te souviens de la meilleure décision depuis que tu as arrêté le basket? La meilleure décision, j'ai arrêté le basket en fait pour investir dans la NBA Africa. Donc ça a été ma meilleure décision. D'être un acteur du développement du basket sur le continent africain, c'est ce que j'ai voulu faire. C'est ma purpose. Pour moi, j'ai jamais vu ma personne juste en tant que joueur de basket. J'ai toujours vu beaucoup plus grand. Et de pouvoir accompagner le développement du basket sur le continent africain, pour moi, c'est ça que j'ai envie de faire dans mon 2e chapitre ou 3e chapitre. Et je suis très heureux. Yann, merci. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup.